Bonjour, bonjour. Me voici aujourd'hui pour vous faire un petit partage d'une expérience que j'ai vécue récemment et qui m'a fait tilt. Je me suis dit, tiens, je pourrais vous partager ça pour toutes les personnes qui m'écrivent en ce moment sur la thématique de l'intuition ou qui m'ont déjà écrit récemment, enfin ces dernières années, en me demandant par exemple, mais ok, comment tu vis dans ton quotidien l'écoute de ton intuition? Et bien, je vais vous donner un exemple très très simple, mais on ne peut plus simple, qui me permet pour moi d'être toujours dans cette écoute intuitive. L'autre jour, je me lève et puis j'ai une boîte de thé et je prends mon thé le matin. Et donc je me lève, je sors ma boîte de thé et puis j'allais machinalement prendre le thé que je prends quasiment 9 fois sur 10 le matin, que j'aime beaucoup. Et au moment où je vais pour prendre le thé, j'entends quelque chose à l'intérieur de moi, je ressens, j'ai l'information à l'intérieur de moi. Tiens, et si tu changeais ce matin de thé? Ça, pour moi, c'est la voix de mon intuition. Je le sais. C'est pas mon mental qui me dit, eh tiens, si tu changeais de thé ce matin. Mon mental ne me dit jamais ça. Mon mental me dit, tu prends toujours ce thé-là, prends ce thé-là. Là, il y a une autre voix qui me dit ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Beaucoup de gens vont dire, mais non, n'importe quoi. Tu prends ton thé comme d'hab, on change rien. Et puis, bah moi, ou d'autres personnes qui vont être justement dans cette recherche d'écoute de leur intuition, vont se dire, OK, pourquoi pas, j'écoute cette petite voix. Et là, j'ai à peu près une dizaine de sachets de thé. Donc, je me dis, OK, je prends lequel? Bonne question. Si je ne prends pas celui-là, je prends lequel? Eh bien, je sors mes sachets de thé. Alors là, j'en ai pas sorti 10 parce que du coup, j'ai hésité, j'ai senti spontanément que j'hésitais entre deux ou trois. J'en ai sorti trois. Je me suis penchée devant ces trois sachets de thé, je les ai pris un par un dans ma main, je les ai regardés, je me suis connectée à eux. Donc ça peut être en les prenant dans ma main, ça peut être en les regardant, ça peut être une toute autre manière. Moi, je dis, je me suis connectée à chaque sachet de thé, c'est dur à dire. Et je me suis dit, OK, lequel tu veux? J'ai demandé ça à mon corps, j'ai demandé ça à mon âme, j'ai dit, OK, lequel pour moi ce matin? Lequel est le plus juste pour moi? Et très rapidement, sans doute parce que j'ai l'habitude de le faire, j'ai vraiment senti que c'était un en particulier et pas un autre. En l'occurrence, le thé noir ce matin-là. Je dis OK, bah, je prends mon sachet de thé noir, je vais y arriver, et je le bois. Et c'est aussi simple que ça. Et en fait, quand on entre dans cette confiance, cette écoute intérieure, on va se rendre compte qu'en fait, en permanence, notre intuition peut être amenée à nous parler. Ce matin-là, bah, je n'étais pas en train de penser à plein de trucs, j'étais juste en train de préparer mon thé. Du coup, il y avait l'espace pour pouvoir entendre et écouter cette info-là. Et puis, il y avait aussi l'espace à l'intérieur de moi, le oui à l'entendre et puis à suivre l'indication et donc à ressentir. Et si vous commencez à écouter votre intuition pour des choses aussi banales que quel thé vous choisissez le matin, ou qu'est-ce que vous allez manger à midi, ou qu'est-ce que vous allez mettre comme habit, etc., eh bien petit à petit, vous allez développer votre confiance. Et ça aura pour intérêt que le jour où vous devez prendre une grande décision, par exemple, est-ce que je dois déménager ou non? Est-ce que je dois quitter mon mari ou non? Est-ce que je dois avoir des enfants ou non? Est-ce que je dois... Voilà. Ben, ces grandes décisions-là vont pouvoir être prises avec cette, cette confiance en cette petite voix intérieure. C'est-à-dire que si vous n'écoutez jamais votre intuition, puis que le jour où tout d'un coup vous devez prendre une grande décision comme ça, vous vous dites ah ça pourrait être cool que j'écoute mon intuition, il y a de fortes chances que votre mental vous ramène dans le stress de mais attends on n'a pas jamais pris l'habitude de faire ça, est-ce que tu es sûr machin machin. Ben non, en fait, effectivement, c'est un petit peu trop tard pour enclencher l'écoute de son intuition quand on est au pied du mur. C'est un peu comme apprendre à faire du kung-fu quand on est en train de se retrouver, je ne sais pas moi, dans une bagarre au milieu du centre-ville. C'est un petit peu trop tard de se dire j'aurais pu apprendre le kung-fu depuis des années. Oui, ben là, en fait, on se débrouille avec les moyens du bord, ce qu'on a l'habitude et puis ce que notre corps sait faire. Donc pour moi, c'est pour ça que je vous parle tout le temps de revenir dans l'écoute de son intuition et non pas de chercher à écouter son intuition au moment où je décide que, de mettre en place dans votre vie des pratiques qui vous ramènent dans ce temps d'être ou dans ce non-faire ou dans ce lâcher des pensées, dans ce lâcher émotionnel, etc. pour pouvoir être le plus souvent possible dans cette être-té, on va dire.
pour ramener du coup cette intuition dans vos quotidiens avec des gestes aussi simples, des actions aussi simples que est-ce que je prends un parka ou pas pour la pluie? Est-ce que je prends oui ou non mon thé comme d'habitude ou je change? Qu'est-ce que je mange à midi? Est-ce que j'appelle ma mère ou est-ce que je l'appelle plus tard? Et c'est vraiment une gestion au quotidien. Moi, je vous donne là tous des exemples qui sont pour moi de ma vie au quotidien. Par exemple, tout à l'heure, je devais appeler ma sœur. C'est-à-dire que depuis ce matin, je sais que je dois appeler ma sœur parce que je dois lui demander quelque chose. Il y a un moment, je me suis dit, allez, je le fais maintenant, ce sera fait. Là, c'est le réflexe du mental qui dit, bon, là, tu as 5 minutes, appelle-la maintenant, ce sera fait. Puis à l'intérieur de moi, c'est venu me dire, non, c'est pas le moment, c'est pas juste. J'ai écouté cette petite voix-là, j'ai laissé la place à cette petite voix-là, je l'ai écoutée. Du coup, j'ai honoré le non, non, c'est pas juste parce que j'ai reconnu que le allez, appelle-la maintenant, ce sera fait, c'était la voix du mental qui essaye de diriger les choses dans un certain ordre logique. La petite voix de non, on l'appelle pas maintenant, etc., c'était plus subtil, c'était plus doux, c'était pas un ordre, c'était plus un conseil. Cette petite voix-là, je l'ai écoutée parce que pour moi, elle est importante, c'est la voix de mon âme, c'est la voix de mon intuition. Et du coup, j'ai appelé ma sœur plus tard. Et j'avais bien fait parce que du coup, entre deux, il s'est passé quelque chose qui m'a donné une information complémentaire que voilà, j'aurais sans doute dû la rappeler une deuxième fois si j'avais pas écouté, si j'avais fait comme mon mental me l'avait suggéré. Donc, vous voyez, c'est vraiment en fait des petites actions au quotidien dans lesquelles on va choisir en fait de laisser la place à une deuxième petite voix. Alors moi, elles viennent spontanément, ces deuxièmes voix, parce que du coup, ça fait quand même 10, 15, 20 ans que je suis dans cette écoute-là. Mais peut-être que vous, dans un premier temps, vous allez devoir les questionner, ces petites voix. Et puis des fois, vous allez les entendre, puis des fois pas. Peut-être que demain matin, quand vous allez prendre votre thé, comme moi, vous allez vous dire, tiens, et si je laissais la place à mon intuition, si je me posais la question à l'intérieur de moi, est-ce que cette habitude-là, elle est de nouveau juste pour moi à cet instant? Ou est-ce qu'il y aurait une autre vérité, une autre info, quelque chose d'autre à suivre? Et vous allez comme ça pouvoir vous tester, vous sentir dans votre quotidien, dans cette écoute, et allez-y avec des sujets pas graves du tout, comme par exemple le sachet de thé, appeler ma sœur tout de suite ou plus tard. Ça, c'est des sujets qui ne vont pas changer la face du monde si je me trompe, vous voyez. Donc, allez-y avec des petits sujets comme ça pour que du coup, vous puissiez développer votre confiance. Et plus vous allez aller là-dedans, ben, plus vous serez vraiment, vous deviendrez cette personne intuitive au quotidien, en permanence, et plus vous pourrez prendre des décisions vraiment alignées, orchestrées, aller à la banque en disant, je sais que je ne rentre pas dans les clous de ce que vous avez d'habitude, mais je sens que c'est juste de faire ce prêt, d'acheter cette maison, de faire comme si, aller devant votre patron en disant je vais quitter cette activité professionnelle parce que je sens la justesse à l'intérieur de moi de me lancer dans cette nouvelle aventure professionnelle qui est de, etc. Vous voyez, plus vous pourrez être une personne intuitive dans votre quotidien avec des mini-actions, mais pour votre âme, il n'y a pas de mini-action. Parce que si vous connaissez l'effet papillon, vous savez très bien que un thé ou un autre n'a pas la même action dans votre corps. Un appel à cet instant ou un appel 2 heures plus tard n'aura pas la même énergie. Le choix d'un livre, le choix d'un film, le choix d'une formation, le choix de dire ou de ne pas dire, le choix d'aller se promener ou de regarder son téléphone. Vous voyez, chaque choix a un effet papillon sur nous. Même les tout petits choix ont un effet papillon sur notre vie à nous et aussi sur potentiellement les personnes qui nous entourent. Donc, il n'y a pas de petits choix. Donc, commencez vraiment à faire des petites écoutes de votre intuition, des petits tests, des petits entraînements au quotidien pour que du coup, vous voyez comment est-ce elle s'exprime en vous. Ayez aussi beaucoup de tolérance et de bienveillance vis-à-vis de ce qui se vit. Il y a des fois, vous n'aurez pas les infos. Il y a des fois, vous aurez des infos que vous allez juger erronées. Et puis, il y a des fois, vous allez carrément reconnaître que c'était une erreur totale. Mais du coup, vous pourrez revenir en arrière, comme quand on passe un examen, puis qu'on se dit, OK, je me suis loupée à cet examen, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais c'est parce que j'ai pas révisé mon chapitre. Ah, mais c'est parce que je croyais que c'était mon intuition qui me parlait. Et puis en fait, pas du tout. C'était la voix de mon mental, sauf qu'elle était un petit peu plus douce ce matin, un petit peu plus tranquille, un peu plus teintée de, je sais pas, de douceur. Et du coup, je me suis laissée avoir. J'ai cru que c'était mon intuition, mais en fait, non, c'était encore mon mental, mais il me la faisait à l'envers. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce truc de n'ayez pas peur de vous tromper et de vous exercer, parce que finalement, il n'y a que vous et vous. Donc, il n'y a que vous qui, dans votre quotidien, allez pouvoir vous tester. Et puis, bien sûr, avec les conseils que je vous prodigue, avec peut-être des formations, je suis en train de vraiment sérieusement envisager de créer une formation autour de l'intuition
en tout cas de pratiques intuitives qu'on pourrait créer ensemble et d'une formation pour développer l'écoute de l'intuition. Mais en attendant, bah, commencez à vous tester au quotidien. Dites-moi ce qui vous manque, ce qui au contraire vous nourrit, etc. pour qu'on puisse avancer ensemble et puis toujours avancer plus vers ce chemin intuitif que je ne peux que vous souhaiter d'avoir. Et puis dans quelques jours, je vous enregistre des méditations guidées. J'en ferai comme ça une petite série et je vous les partagerai. Et ça vous aidera, je suis sûre, à développer votre intuition voilà, pour votre vie, pour votre quotidien. Je vous souhaite une très belle journée, même une merveilleuse journée. Et puis à bientôt sur mon site, mon blog ou tout partout là où vous pouvez me trouver. Merveilleuse journée à tous.